J'ai tiré sur mon beau-frère en plein milieu de la cérémonie, le canon de mon revolver encore fumant dans l'air chargé d'encens et de roses fanées. Le sang a giclé sur la robe blanche de ma sœur, éclaboussant les invités comme une accusation muette, et j'ai vu dans ses yeux non pas la peur, mais une lueur de reconnaissance, celle d'une trahison qu'elle avait elle-même ourdie des années plus tôt. Ce n'était pas de la jalousie qui m'animait, non. C'était la dette d'un crime que j'avais porté sur mes épaules depuis l'adolescence, un fardeau que ces deux-là m'avaient imposé pour sauver leur peau, et que, ce jour-là, à Notre-Dame de Paris, j'ai enfin décidé de rendre. Paris, cette ville des amours impossibles et des vengeances éternelles, s'étalait sous un ciel de plomb ce matin de juin 2025. J'avais revêtu ma plus belle robe noire, une création de Chanel que j'avais achetée pour l'occasion, ironique, n'est-ce pas? Et je m'étais rendu à l'église comme une ombre parmi les ombres. Ma sœur, Élise, rayonnait dans sa traîne de dentelle, entourée de notre famille recomposée, ces bourgeois du 7e arrondissement qui feignaient l'unité pour les apparences. Notre père, le grand Henri Duval, banquier retombé en grâce après des scandales financiers, trônait au premier rang, son sourire plaqué comme un masque mortuaire. Et lui, le marié, Alexandre de Vigny, descendant d'une lignée de nobles appauvris, avec son air de prédateur affamé sous son smoking impeccable. Tout avait commencé 20 ans plus tôt, dans les ruelles sombres de Montmartre, où l'innocence se vend au plus offrant. J'avais 16 ans, Élise en avait 14, et notre mère venait de nous quitter pour un amant plus jeune, laissant derrière elle un vide que papa comblait avec des chèques et des absences. Ce soir-là, nous avions surpris Alexandre, alors un étudiant en droit aux dents longues, en train de trafiquer les comptes de père. Pas un vol minime, une fraude massive, des millions détournés vers des paradis fiscaux, un complot qui aurait pu ruiner la banque familiale et envoyer notre père en prison à vie. Élise et moi, terrifiés, l'avions confronté dans l'ombre d'un cabaret en fumée. Il avait ri, ce rire de hyène qui me hante encore, et nous avait promis le silence contre notre allégeance. Mais Élise, ma petite sœur chérie, avait choisi différemment. Elle l'avait aimé, ou du moins elle avait cru l'aimer, et pour le protéger, elle m'avait sacrifié. C'est toi qui as vu en premier, Claire, m'avait-elle susurré ce soir-là, les larmes aux yeux mais la voix ferme. Tu es l'aînée, la forte. Porte ça pour nous. Et ainsi, j'avais avoué. À la police, aux juges, à la presse qui s'était déchaînée comme une meute. J'avais endossé le rôle de la fille prodigue, la voleuse, la traîtresse. 18 mois de prison pour moi, à Fleury-Mérogis, où les nuits étaient peuplées de cris et de regrets. Élise, elle avait hérité de la fortune, des études à Sciences Po, et, ironie du sort, du cœur d'Alexandre, qu'elle avait épousé en secret 10 ans plus tard. Libéré à 18 ans, j'avais reconstruit ma vie dans l'ombre. Pas à Paris, non, trop de fantômes. J'avais fui vers Brest, la ville des vents salés et des secrets navals, où j'avais enrôlé dans la marine nationale. Amiralet, c'était mon nom de guerre, adopté en hommage à une aïeule anglaise qui avait traversé l'Atlantique pour venger un amour perdu. J'avais gravi les échelons avec une détermination froide, lieutenant de vaisseau, puis capitaine, et enfin amiral à 40 ans, la plus jeune femme à atteindre ce rang. Mes subordonnés me craignaient, mes supérieurs me respectaient. Mais personne ne connaissait mon passé. J'étais Claire Duval, la paria, effacée des annales familiales. Jusqu'à cette invitation au mariage, glissée sous ma porte comme un défi. Les cloches de Notre-Dame sonnaient le glas de mon silence lorsque j'entrais dans l'église. Les vitraux projetaient des éclats de lumière sur les visages hypocrites. Tante en perles fines, oncle en costume sur mesure, et au centre, Élise, radieuse, ignorant que son bonheur était bâti sur mes chaînes. Alexandre, à l'autel, me repéra immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde, reconnaissance. Peur? Avant qu'il ne se tourne vers le prêtre. Mais alors que les vœux étaient prononcés, il s'approcha de moi lors de la procession, son sourire carnassier aux lèvres. « Amiral et madame », murmura-t-il en s'inclinant légèrement, comme si nous étions à un bal de l'Élysée et non à un enterrement déguisé. Les invités froncèrent les sourcils, Élise pâlit. Comment savait-il? Avait-il fouillé mon passé pour se vanter? L'humiliation vint comme une vague. Élise, dans un geste théâtral, m'attrapa le bras devant l'assemblée. « Regardez-la, mes amis », lança-t-elle d'une voix cristalline, ma sœur aînée, revenue des abysses pour bénir notre union. Elle qui a tant donné pour la famille. N'est-ce pas, Claire? Les rires fusèrent, discrets mais acides. On chuchotait mon séjour en prison, ma faiblesse, mon absence aux dîners familiaux. Père hocha la tête, complice. Alexandre gloussa dans sa barbe. J'étais la tache sur le tableau, la brebis galeuse qu'on exhibe pour mieux briller. Je serrai les poings, sentant le poids de mon revolver, un souvenir de service, dissimulé dans mon sac, contre ma hanche. Pas encore. Pas devant Dieu. La réception, au cœur du jardin des Tuileries, transforma l'insulte en supplice.
Des tables drapées de lin blanc, des coupes de Dom Pérignon qui pétillaient comme des mensonges. Élise dansa avec Alexandre sous les guirlandes lumineuses, leurs corps enlacés dans une parodie d'intimité. Moi, relégué à une table d'enfants et de cousins éloignés, où l'on me servit du vin aigre et des regards obliques. Tu sais, Claire, me glissa une tante, tu aurais pu te marier, toi aussi, si tu n'avais pas déraillé. Je souris, un sourire de l'âme. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. J'avais enquêté, ces dernières années, avec les ressources d'un amiral, dossier classifié, contact dans la police financière. Alexandre n'avait pas changé. Il fraudait encore, cette fois avec l'argent d'Élise, des fondations caritatives détournées pour ses ambitions politiques. Et Élise, elle savait. Elle avait toujours su. Leur mariage n'était qu'un voile sur le gouffre. Ce soir-là, alors que la lune se levait sur la Seine, je les suivis. Pas en ombre discrète, non, en uniforme mental, calculant chaque pas comme une manœuvre navale. Ils s'éclipsèrent vers un hôtel particulier près de la place Vendôme, riant de leur journée. Je m'infiltrai par l'entrée de service, un fantôme dans la nuit parisienne. Derrière la porte de leur suite, j'entendis les murmures « Elle est revenue, Alex. Et si elle parle ?» Qu'elle parle. Qui croira à une ex-taularde contre nous? Amiral ou pas, elle est brisée. Brisée? Non. Forgée. Je frappai. Élise ouvrit, encore en robe de mariée, les joues rosies par le champagne. Claire? Que? Sa voix s'étrangla quand elle vit le revolver. Alexandre surgit, pâle comme un linge. « Qu'est-ce que tu veux » grogna-t-il. Je pointai l'arme sur lui, le cœur battant au rythme des horloges de la ville. La vérité. Pour maman, pour papa, pour moi. Les mots sortirent en torrent. La fraude, mon sacrifice, leur mensonge. Élise pleura, supplia. Alexandre tenta de négocier, promit des millions. Mais je vis dans ses yeux le calcul froid. Il prévoyait déjà ma chute. Le coup partit avant que je ne le décide vraiment. Le sang sur le tapis perçant, le cri d'Élise, le silence assourdissant. J'avais tué mon beau-frère le jour de son mariage. Pas par jalousie, mais par justice. Et maintenant, la machine se mettait en branle. Sirène au loin, regards accusateurs, et au fond de moi, une paix amère. Mais était-ce la fin? Non. La vengeance, en France, n'est jamais un acte isolé. C'est une symphonie de chute. Les menottes étaient froides contre mes poignets, un rappel métallique de celle d'il y a 20 ans, mais cette fois, je n'avouai rien. Les policiers de la brigade criminelle, ces loups en civil qui hantent les nuits de Paris, me traînèrent hors de l'hôtel sous les flashs des paparazzis. Amiral et... Un commentaire, hurla un journaliste de France Inter, son micro tendu comme une arme. Je gardai le silence, le regard fixé sur Élise, effondrée sur le trottoir, sa robe tachée de rouge séché. Elle me haïssait, je le lisais dans ses yeux gonflés, mais y avait-il aussi un soupçon de gratitude? Pour avoir brisé le miroir de son illusion? La garde à vue dura 48 heures, un purgatoire de néons blafards et d'interrogatoires interminables. Le commissaire, un vieux briscard nommé Leclerc, me fixait par-dessus ses lunettes, son cigare éteint entre les dents. « Madame l'amiral, vous tirez sur votre beau-frère le jour de son mariage. À bout portant. Pas de témoin, mais la balle correspond à votre arme de service. Expliquez-moi pourquoi une femme comme vous, décorée de la Légion d'honneur, bascule dans le meurtre. » Je souris, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Parce que la loi des hommes est faite pour les forts, commissaire. Et moi, j'ai été faible trop longtemps. Je lui racontai tout, ou presque. La fraude originelle, mon faux aveu, la prison qui m'avait forgé. Mais pas les détails récents. Les preuves que j'avais amassées, des emails interceptés via un contact à la DGSE, des transferts bancaires vers des comptes offshore à Genève. Alexandre n'était pas qu'un fraudeur. Il était un serpent politique, ourdissant une campagne pour les européennes avec l'argent sale d'Élise. Elle, ma sœur, n'était pas innocente. Elle blanchissait via sa galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, exposant des toiles volées pour masquer les flux. Leclerc écoutait, dubitatif. « Et votre sœur? Elle vous accuse de folie jalouse. » « Claire a toujours envié mon bonheur, dit-elle aux médias. Les médias. Ah, Paris sans ses ragots serait comme la tour Eiffel sans lumière. Le lendemain, Libération titrait « L'amiral tueuse, vengeance familiale ou folie ». Le Figaro, plus conservateur, murmurait d'un « complot féministe ». Les réseaux sociaux bouillonnaient, justice pour Alexandre contre vérité pour Claire. J'étais le monstre du jour, l'amiral déchu, et pourtant, dans les forums anonymes de Reddit français, des voix s'élevaient. Et si elle avait raison? Duval a déjà eu des scandales. La division était semée,
comme je l'avais prévu. Libéré sous caution, mes relations à l'Élysée y veillèrent, un coup de fil discret du ministre de la Défense, je rentrai à mon appartement haussmannien du Marais, gardé par 2 agents en civil. Élise m'avait fait interdire d'approche, bien sûr, invoquant un traumatisme. Père, il m'avait renié publiquement dans un communiqué larmoyant. Ma fille a souffert, mais la violence n'est pas la réponse. Hypocrite jusqu'au bout des ongles. Seule ma nièce, la petite Louise, 8 ans, m'envoya un mot. Tata Claire, pourquoi tout le monde crie? Tu es une héroïne comme dans les livres. Les nuits suivantes furent peuplées de cauchemars, le visage d'Alexandre se dissolvant dans le sang, Élise riant derrière lui. Mais aussi de plans. Ma vengeance n'était pas finie, c'était une marée montante. J'appelai mon second, le capitaine Moreau, un breton loyal comme un roc. Effacez tout, Pierre. Les dossiers, les traces. Il hésita. Amiral, c'est du suicide. Non, c'est de la stratégie. Tandis que les enquêteurs fouillaient mon passé naval, des missions classifiées en Méditerranée, des interceptions de trafiquants où je tissais ma toile. Une semaine plus tard, un paquet anonyme arriva à la rédaction du Monde. Des disques durs, des relevés bancaires, des enregistrements vocaux où Alexandre confiait à Élise. « Ton père est un imbécile, on le ruinera après le mariage. » Le scandale éclata comme une bombe. Élise, interrogée en direct sur BFM, fondit en larmes. « C'est faux. Claire fabrique tout. » Mais les preuves étaient irréfutables. Père, acculé, avoua une partie de la fraude originelle, protégeant Élise comme toujours. J'ai forcé Claire à mentir pour sauver la famille, balbutia-t-il. Les actions de la banque Duval chutèrent de 40%. Les manifestants campèrent devant le siège, scandant « Justice pour les victimes ». Pourtant, Élise riposta. Mielleuse, elle organisa une conférence de presse dans sa galerie, entourée d'artistes complaisants. Ma sœur est une menteuse pathologique. Son sacrifice, une fable pour excuser ses crimes. Elle produisit des lettres que j'avais écrites de prison, des mots d'amour pour un codétenu imaginaire, tordus en preuve de folie. Les tabloïds s'emparèrent, l'amiral amoureuse en tôle. La foule se divisa. Certains me voyaient en victime vengeresse, d'autres en psychopathe. Même à la marine, des rumeurs circulaient. « Elle est instable, démettez-la. » Je la confrontai alors, bravant l'interdiction, dans un café obscur de Belleville. Elle était là, seule pour la première fois, son maquillage impeccable craquelé par la fatigue. « Pourquoi, Élise, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Elle rit, un rire amer. « Parce que tu étais parfaite, Claire. L'aînée, la brillante. Moi, j'étais l'ombre. Alexandre m'a choisi. Toi, tu as tout gâché en revenant. » La révélation me frappa. Ce n'était pas de l'amour, mais de la haine fraternelle, enfouie comme une mine. Elle avait manigancé le mariage pour me piéger, invité pour me humilier publiquement, espérant que je craque et confirme ma folie. Le lendemain, un twist, un témoin oculaire émergea, un valet de l'hôtel qui avait entendu Alexandre menacer Élise la nuit du meurtre. Il disait « Si elle parle, on la tue ». Les procureurs ouvrirent l'enquête, classant ma balle en « légitime défense potentielle ». Élise hurla au complot. La France, ce pays des passions divisées, choisit ses camps, intellectuel de gauche pour moi, élite pour elle. Et moi, j'attendais le prochain coup, revolver rangé, mes cœurs en feu. Le procès s'annonçait comme un opéra tragique, un mélange de Racine et de Zola, où les passions familiales se disputaient sous les lambris du palais de justice. Paris bruissait d'anticipation, file d'attente pour les places publiques, podcast spéculatif sur Spotify, et même un hashtag Duvaldrama qui trônait en tendance. J'étais l'accusé, mais aussi la narratrice. Chaque témoignage était une lame que je maniais avec précision. Mon avocat, Maître Laurent, un requin du barreau parisien avec des lunettes en écaille et un accent du Sud, me conseilla « Jouez la victime noble, amiral. La France adore les héroïnes blessées. » Les audiences commencèrent par le défilé des experts. Balistique d'abord, la balle avait traversé le cœur d'Alexandre en une trajectoire délibérée mais contextuelle, selon le légiste. Madame a hésité. Regardez les résidus sur sa main tremblante. Puis, les financiers. Un éminent professeur de la Sorbonne disséqua les fraudes, reliant les points depuis 2005 jusqu'aux comptes actuels d'Élise. Des millions détournés, Madame la juge. Un schéma classique de collusion familiale. Élise, citée comme témoin, entra en scène vêtue de noir vengeur, un sautoir de perles comme bouclier. Claire m'a toujours haï, jura-t-elle, la voix brisée. Elle a tué Alex pour me punir de l'avoir aimé. Les rires étouffés dans la salle. La juge, une femme austère aux cheveux grisonnants,
tapa du marteau. Madame Duval, attachez-vous aux faits. Mais Élise, rusée comme un renard, produisit un atout, un journal intime découvert post-mortem où Alexandre notait mes menaces lors de rencontres secrètes. Faux, bien sûr, j'en avais la preuve, un expert en écriture qui affirma « La main est celle de Madame Duval ». Scandale. Élise rougit, balbutia. C'était pour me protéger. La salle explosa en murmures. Les féministes applaudirent, les conservateurs s'indignèrent. Elle ment, cria un supporter d'Élise. Justice pour la veuve. Mon tour vint au 3e jour. Je montai à la barre en uniforme naval, médaille étincelante, un geste calculé pour invoquer la République. Mesdames, messieurs, commençai-je, la voix ferme comme un ordre de quart, je ne suis pas venu pour me défendre, mais pour exhumer la vérité. 20 ans ago, j'ai porté le péché de ma famille pour les sauver. Aujourd'hui, je refuse de porter leur mort. Je décrivis la nuit de Montmartre, les ombres du cabaret, le rire d'Alexandre, les pleurs d'Élise me suppliant de mentir. Elle m'a dit « Porte ça, Claire. Pour nous. » Des sanglots dans la galerie publique. Père, au fond, baissa la tête. Puis, le clou, un enregistrement audio, joué en direct. Ma voix, datée d'un mois avant le mariage. Élise, je sais pour les tableaux volés. Arrêtez ou je parle. Sa réponse, fais-le et tu perds tout. Alex te détruira. La salle retint son souffle. Élise bondit, montage. C'est du chantage. Mais les experts confirmèrent l'authenticité. La procureure, une jeune loup de Nanterre, renifla l'opportunité. Poursuite pour subornation contre Madame Duval. Élise fut arrêtée sur le champ, menottée devant les caméras. Une image iconique, sa robe noire froissée, les perles brisées. Pourtant, elle ne plia pas. De sa cellule à la santé, elle orchestra une contre-attaque. Des leaks anonymes accusant mon passé naval de torture en mer, des missions anti-piraterie exagérées en crimes de guerre. La marine trembla. Un conseil disciplinaire fut convoqué. « Amiral, votre conduite civile nuit à l'institution », tonna l'amiral supérieur. Je ripostai, « Mon honneur est ma boussole, monsieur. » Et elle pointe vers la justice. Les médias se déchaînèrent, héroïne ou paria. Les manifestations s'amplifièrent, pro et à Bastille, pro-Élise au Trocadéro. Au milieu de ce chaos, une visite inattendue, père, dans ma cellule provisoire, flanqué de gardes. Il avait vieilli, ses yeux caves comme des puits. Claire, arrête ça. Pour Louise. Élise est ta sœur. Je ris, froidement. Comme j'étais la tienne quand tu m'as laissé pourrir. Il avoua alors le secret enfoui. Notre mère n'était pas partie pour un amant. Alexandre l'avait fait chanter, un accident de voiture maquillé en suicide. J'ai couvert pour lui, pour le silence. Le choc me coupa le souffle. Maman, morte pour leur péché. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que tu étais déjà en prison. Pour nous protéger tous. La révélation fissura tout. Je demandai une suspension d'audience, la juge accéda, citant circonstances exceptionnelles. Dehors, la tempête médiatique culmina. Un documentaire Netflix en production, des pétitions pour ma relaxe. Élise, isolée, craqua lors d'un interrogatoire. Claire avait raison. Alex me battait, me forçait aux fraudes. Mais je l'aimais. Amour toxique, le poison français par excellence. Les psys parlèrent de syndrome de Stockholm. Les moralistes, de complicité active. Le verdict approchait, mais je sentais le twist. Élise préparait un dernier coup, un suicide théâtral pour me charger de meurtre moral. Je l'anticipais, alertant les geôliers. Elle fut sauvée in extremis, pilules avalées à moitié. Dans sa lettre, « Tu as gagné, sœur. Mais à quel prix ?» Le prix? Ma liberté, peut-être. Mais la vengeance, cette amante jalouse, exigeait son dû. Le jour du verdict, Paris pleuvait, une averse biblique, comme si le ciel pleurait les Duval. La salle d'audience était bondée, diplomates, célébrités du cinéma, et une foule de badauds trempés qui scandaient mon nom sous les gouttes. J'entrai, flanqué de Maître Laurent, mon uniforme remplacé par un tailleur noir austère, un clin d'œil à l'élégance parisienne même en chute. Élise n'était pas là. Transférée en hôpital psychiatrique après sa tentative, elle témoignait par vidéo, pâle et défaite, les cheveux en désordre. Père, absent aux rumeurs, disait qu'il s'était exilé à Genève, fuyant les créanciers. La juge, impassible, lut l'acte. Claire est, alias Duval, est relaxée des chefs d'accusation de meurtre prémédité. Les faits établissent une légitime défense face à une menace imminente, corroborée par les preuves de chantage et de violence conjugale.
Un murmure, puis des applaudissements épars. Dehors, les cris « Libérez l'amiral !» Mais pas de triomphe pour moi. Alexandre gisait 6 pieds sous terre au Père-Lachaise, et Élise, brisée, n'était plus ma sœur mais une ombre. Pourtant, la victoire était pyrrhique. La marine me démit. Conflit d'intérêts, dirent-ils, mais je lisais entre les lignes. Scandale trop grand pour l'institution. Mes décorations, récupérées dans une cérémonie discrète, sans fanfare. Les amis, évaporés, sauf Moreau, qui m'offrit un café amer au Procope, rejoignaient la réserve, amiral. Ou fuyaient. Fuir? Jamais. Paris était ma veine ouverte. Je saignerais avec elle. Élise sortit de l'hôpital un mois plus tard, un spectre en tailleur gris. Elle me contacta via un intermédiaire, une nonne de notre enfance. Rencontrons-nous. Pour clore. Je choisis le pont des Arts, ce pont des cadenas d'amours éphémères, ironie suprême. Le soir tombait, les lumières de la scène dansant comme des regrets. Elle arriva, soutenue par un infirmier, les yeux creux. Claire, pardonne-moi. Les mots étaient un poison doux. Je secouai la tête. Pas de pardon. Seulement la vérité finale. Elle avoua tout, le chantage contre maman, ourdi par Alexandre dès l'adolescence. Comment elle avait aidé à maquiller l'accident, couvrant les traces pour hériter. J'étais faible. Il me promettait le monde. Et moi? Ton sacrifice m'a sauvé. J'ai volé ta vie, Claire. Larmes, enfin sincères. Mais alors, le twist, elle sortit une enveloppe jaunie. Lis ça, avant de me juger. Dedans, une lettre de maman, écrite avant sa mort. Claire, ma fille forte, si tu portes un fardeau pour eux, sache que je t'aime plus que tout. Ne les laisse pas te briser. Élise murmura. Je l'ai gardé pour me racheter. Ou pour te détruire, je ne sais plus. Le choc me plia en deux. Maman savait? Avait-elle anticipé mon sacrifice? La scène mugissait en contrebas, tentatrice. Élise continua. Alex n'était pas le seul. Père. Il a tué un homme, dans les années 80, un rival bancaire. C'est moi qui ai porté le secret, en échange de ton silence sur la fraude. Le monde vacilla. Père, meurtrier? La famille, un nid de vipères où chaque secret engendrait un autre. Pourquoi me dire maintenant? Demandai-je, la voix rauque. Parce que la vengeance t'a libéré. Moi, elle m'a tué. Elle avait raison. Ma rage s'évapora, laissant un vide cosmique. Les jours suivants, je fouillais les archives. Oui, un dossier classé sur la mort d'un banquier en 1987, accident suspect. Père rentra de Suisse, suppliant un arrangement, garde le silence, Claire. Pour l'héritage. Je refusai. Aux autorités, je déposai les preuves, pas pour punir, mais pour guérir. Père fut arrêté, Élise témoin clé pour réduction de peine. La banque s'effondra. Les victimes, ces petits porteurs ruinés, récupérèrent des miettes. La société choisit ses camps. Certains me virent en justicière impitoyable, d'autres en destructrice de famille. Un éditorial du Monde est à venger les Duval, mais à quel coût pour la France des liens? Les dîners parisiens bruissaient de mon nom. On m'invitait pour l'inspiration, mais on chuchotait « folle » dans mon dos. Louise, ma nièce, vint me voir. « Tata, es-tu heureuse ?» Je mentis, presque. La tension culmina lors d'une réception à l'Opéra Garnier, où Élise, libérée sous caution, croisa mon chemin. Elle était réinventée, fondatrice d'une association contre la violence domestique, utilisant son infamie comme bannière. Claire, unissons-nous, proposa-t-elle, verre de champagne en main. Les invités retinrent leur souffle, réconciliation ou duel. Je levai mon verre, à la vérité, sœur. Qu'elle nous sépare enfin. Elle blêmit. Je partis, laissant la rumeur enfler. Mais la vraie haute tension vint de l'intérieur. Des nuits d'insomnie, hantées par Alexandre, son amiral, Madame Moqueur. Était-ce de la peur, ou un salut à l'égal qu'il avait toujours su en moi? La vengeance m'avait rendu libre, mais orpheline de tout. 6 mois plus tard, l'automne enveloppait Paris d'un manteau ocre, et gérait comme un vaisseau sans gouvernail. Sans marine, sans famille, Élise en thérapie à Deauville, père en attente de jugement à la santé, Louise confiée à une tante bienveillante. J'avais vendu l'appartement du Marais, troqué le luxe contre un studio modeste à Montsouris, où les feuilles mortes dansaient sous mes fenêtres comme des souvenirs fanés. Écrire devint mon encre, un mémoire, vague de sang, anonyme au départ, qui grimpa en best-seller chez Gallimard. Les critiques parlaient de tragédie moderne à la française, un mélange de Phèdre et de l'étranger. Succès amer, on m'adulait, mais on me craignait. Un soir de novembre,
une lettre arriva, cachet de la présidence. Madame est, votre bravoure face à l'injustice familiale honore la République. Invitation à l'Élysée. Ironie. Le président, un centriste charismatique, voulait mon pardon public pour guérir les divisions. J'y allais, en robe de soie noire, cheveux lâchés pour la première fois. La salle des fêtes scintillait. Élise était là, invitée comme survivante. Nos regards se croisèrent. Pas de haine, juste une fatigue partagée. Le discours présidentiel fut un tissu de platitudes. La famille Duval nous enseigne la résilience. Puis, mon tour. Je montai à la tribune, le cœur serré. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la vengeance n'est pas une vertu française. C'est un poison que nous buvons en croyant empoisonner l'autre. Silence. Puis, mais le silence est pire. J'ai porté des crimes qui n'étaient pas miens. Pour une sœur, un père, un amant fantôme. Aujourd'hui, je rends les chaînes. J'annonçai ma donation. L'héritage Duval aux victimes des fraudes, fonds pour les femmes battues. Applaudissements tonitruants, Élise pleura, seule dans la foule. Après, elle m'approcha dans les jardins. « Claire, c'est fini ?» demanda-t-elle, la voix fragile. Je la serrai dans mes bras. Premier contact depuis le pont. « Oui, mais recommençons sans mensonge. » Elle hocha la tête, un sourire timide. Père, via un appel pénitentiaire, murmura « Fier de toi, fille. » Mot trop tardif, mais guérisseur. Le twist final vint comme un écho. Un test ADN, commandé par Élise pour clore les secrets. Résultat, Alexandre n'était pas son mari fidèle. Il avait un enfant illégitime, un fils de 10 ans avec une maîtresse corse. L'argent fraudé? En partie pour lui. Élise rit, amère, il nous a tous trahis. Scandale mineur, vite étouffé, mais libérateur. La famille, ce mythe, n'était qu'illusion. Aujourd'hui, je navigue à nouveau, pas en uniforme, mais en voilier sur l'Atlantique, carte postale à Louise, la mer pardonne tout. Paris, je la visite, flâneuse anonyme, admirant les vitraux de Notre-Dame restaurés. La vengeance m'a coûté cher, une sœur brisée, un père en cage, une carrière naufragée. Mais elle m'a donné la vérité, cette amante austère qui vaut tous les amours. Et si on me demande, était-ce worth it? Je réponds, en France, la justice est un art sombre et j'en suis l'artiste. Fin ou nouveau chapitre?